Allez, je vais vous parler de eBay, et c'est pas souvent. Puisque eBay, dans son tech blog, qui est l'article des ingénieurs de eBay, nous parle d'un problème qu'ils ont avec gzip. Oui, vous connaissez ce format de compression qu'on utilise régulièrement pour compresser des choses. Ça tombe bien. Eh bien, pour eBay, c'est pas suffisant. En fait, le problème qu'ils ont avec gzip, c'est que ça compresse bien. Le taux de rapidité entre le temps que ça met à compresser un fichier et le pourcentage de réduction de 1, pour eux, c'est un des meilleurs d'algorithmes utilisés, meilleur que Bzip, qui est très long, même si ça compresse un peu plus, et meilleur que 7zip ou autre. Pour eux, le gzip, c'est vraiment c'est le compromis parfait entre performance et compression. Par contre, ils ont un problème, c'est qu'on peut pas vraiment écrire dedans, parce que c'est pas le format tel que c'est écrit dans un fichier gzip, c'est pas fait pour écrire dessus en format random access, c'est-à-dire écrire un peu n'importe où. On peut écrire de manière séquentielle, mais pas au début, à la fin, au milieu, ça marche pas. Et on peut pas chercher dedans facilement, on peut pas le splitter du coup facilement. Enfin bref, c'est pas extrêmement manipulable, c'est très monolithique, c'est-à-dire que je le compresse, et si je veux le manipuler, il faut que je le décompresse, je le manipule et je recompresse. Donc pour eux, ça leur pose un problème. Alors eux, ils nous expliquaient ça, oui, alors voilà, quand vous récupérez des logs de la prod, et que vous cherchez juste des trucs, vous allez les compresser parce que ça fait des kilos, c'est énorme, pour pas prendre trop de trafic réseau, etc. Mais après, du coup, quand vous faites, faut redécompresser, enfin bref, c'est ultra long. Donc c'est pas forcément la solution la plus idéale. Et donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté un projet qui s'appelle Jzinga, dans lequel en fait ils gardent le même algorithme de compression. Donc c'est toujours gzip, mais ils lui rajoutent devant un index en fait, pour justement être capable de savoir où sont les différents fichiers dans le bloc de données compressées de gzip. Et ça en fait, alors je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'ils en disent pas tant que ça finalement. En gros, ce qu'ils disent, c'est que oui, ça grossit un petit peu la taille du fichier gzip, mais c'est parfaitement anecdotique quand on compresse des fichiers énormes. Enfin, la plupart des modifications, voilà, ça change quasiment rien en termes de pourcentage d'augmentation de taille. Hein. Ils ont fait un tableau qui dit voilà, en gros, ça augmente la taille de moins de 0,1% sur des fichiers de 8 mégas, sinon plus les fichiers sont gros, plus le pourcentage fond comme neige au soleil, donc c'est vraiment parfaitement anecdotique. En termes de temps de compression, ça change quasiment rien, et du coup ça leur permet d'aller extraire un fichier précisément d'un gzip, de le lire dedans, de le remodifier, etc. Donc ils nous ont montré quelques classes comment ils ont implémenté ça, mais globalement c'est plus regarder les résultats qu'on a obtenus, mais on n'a pas vraiment accès aux éléments. Alors ils ont réorganisé les séquences de données compressées par son séparateur dans le fichier gzip. Bref, je vous laisserai lire les détails de l'article dans les notes de l'émission. Mais moi j'ai trouvé ça intéressant, notamment parce que ils affirmaient quelque chose que moi j'ai pas été capable de vérifier parce que j'en fais pas assez, c'est que le format gzip non cherchable, justement l'ancien format gzip, empêchait les jobs Hadoop, donc avec une architecture distribuée, d'être capable d'utiliser ce format-là pour améliorer encore les traitements de ces trucs-là, parce que justement on pouvait pas prendre un gros fichier gzip, l'exploser en plein de petits jobs Hadoop et le récupérer après en utilisant le MapReduce, parce que le format gzip était incompatible avec ce genre de traitement, ce qui n'est pas le cas avec leur nouveau format. Bon, dans la théorie, j'imagine que c'est vrai. Ça, j'imagine que oui, mais il y a un autre truc qui peut expliquer à quel point c'est bien. C'est, tu vois, souvent aujourd'hui on héberge sur des genres des plateformes comme Heroku. Ouais. Tu vois, Heroku, t'es limité à 512 mégas de mémoire de RAM. Ouais. Pour la version pas chère, quoi. Et du coup, imaginons que tu veux décompresser un truc tu veux modifier un gzip qui fait 300 mégas. Aujourd'hui, t'es obligé de le décompresser entièrement, de le stocker en mémoire, de faire ta modif dedans, et puis après de le recompresser. Absolument. Sauf que si ton fichier, si ton gzip il fait 300 mégas, tu vas le décompresser, il va prendre toute la RAM, et du coup, tu vas avoir des problèmes de mémoire. Donc, clairement, c'est bien, pour Hadoop, je sais pas, mais en tout cas, c'est, pour les hébergements qu'on utilise souvent actuellement, c'est vachement bien pour ça. Ça peut alléger un peu les choses. Ah donc, ça peut te permettre de faire quelque chose que tu pouvais pas faire avant. Absolument. Sauf à prendre un serveur plus puissant, mais juste plus cher, alors que tu fais peut-être ça une fois par semaine pour faire une sauvegarde, tu vois. C'est clair. Un peu dommage. Enfin voilà, j'avais trouvé ça intéressant dans les gros problèmes que résolvent les gros de la tech de ce monde. J'ai trouvé ça intéressant. En plus, ils sont marrants, ils font des exemples sur 300 mégas, mais eBay, j'imagine qu'ils font des gzip. C'est ça, à mon avis, ils font des gigaoctets différents.